retrouve donc pour vous faire les réponses du tag vrai ou faux. Donc on va commencer tout de suite. Donc du coup c'était les 15 anecdotes sur moi et les 3 fausses. Donc je vais commencer dans l'ordre que j'ai fait. Donc pour la première c'était j'ai fait du tennis de table étant plus jeune. Donc ça c'était vrai. J'avais commencé à l'âge de 8 ans jusqu'à au moins 13-14 ans. J'aurais dû aller en sport-études à ce moment, mais voilà quoi, je veux dire, quand on est jeune, on est moins sérieuse, donc du coup j'étais pas y allée. Et donc du coup après j'avais continué encore un petit peu et puis j'avais arrêté. Et pourtant j'étais quand même au championnat de France, j'étais quand même allée assez loin, mais après pour le sport-études j'avais refusé. Donc voilà. Alors, la deuxième affirmation, c'était je suis coiffeuse. Alors non, pas du tout, je suis pas du tout coiffeuse. J'avais fait un an de coiffure, j'avais fait le CAP, j'avais commencé le CAP coiffure, mais suite à des problèmes, j'ai dû arrêter. J'ai fait que la première année, donc du coup j'avais dû arrêter et aller travailler, donc j'ai pas eu du coup le CAP coiffure, donc voilà, je suis pas du tout coiffeuse. Après j'ai quelques bases, mais voilà. Ensuite, la troisième, c'était j'ai déjà fait de la montgolfière. Alors oui, ça c'est vrai, j'avais travaillé, donc quand j'avais à peu près 18 ans, 19 ans, j'avais travaillé en usine et en fait j'avais gagné un baptême pour monter dans une montgolfière. Donc voilà, j'ai encore quelques photos, faudrait que je les retrouve pour mettre peut-être en poster sur Instagram parce que c'était super sympa. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'était vraiment top. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça fait pas peur du tout en fait. On bouge pas trop, en fait, c'est assez lent. Et on voit vraiment tout petit en fait en bas et c'est ça qui est super sympa, je trouve. Donc voilà. Ensuite, la quatrième affirmation, c'était j'ai 2 enfants. Oui, j'ai bien 2 enfants, donc voilà. La 5, c'était je suis une personne qui préfère écouter les gens plutôt que de parler de moi. Alors oui, franchement, ça aussi c'est vrai. Je préfère beaucoup écouter parler en fait. Quand une personne ça va pas ou quand je vois que quelqu'un ne va pas bien, j'aime bien m'intéresser à cette personne et parler avec. Je préfère beaucoup plus écouter que de parler de moi. Bon après je parle de temps en temps de moi, mais c'est vrai que je suis une personne qui préfère écouter. Donc ensuite la 6 c'était ma couleur préférée, le rouge. Alors oui effectivement c'est ma couleur préférée, vous pouvez voir sur les murs derrière. J'ai beaucoup de tenues aussi en rouge. Voilà, c'est vraiment ma couleur préférée, c'est vraiment la couleur que j'adore plus que tout, donc voilà. Ensuite la 7 c'était je ne mange pas de porc. Alors ça aussi c'est vrai, ça fait bien longtemps, ça doit faire quand même déjà presque 8 ou 9 ans que j'en mange plus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui c'est vrai, je ne mange pas de porc. Ensuite, donc la 8e c'était j'écoute du rap français. Donc oui j'écoute du rap français, j'aime beaucoup ce style de musique parce que j'aime beaucoup écouter les paroles. Après le rap français c'est pas le rap hardcore où en fait ils disent que des gros mots dedans, hein. Non pas du tout, c'est vraiment les paroles, le rap un peu plus doux, où ils disent des paroles un peu vraies, où chaque personne se retrouve un peu dedans. D'ailleurs pour les personnes comment dire, qui croient que le rap français c'est que des gros mots, non pas du tout, il faut vraiment écouter les paroles et des musiques franchement qui nous font réfléchir et qui nous font ouvrir les yeux sur certaines choses quoi, donc moi j'aime beaucoup ce genre de musique là. Ensuite, la 9 c'était je suis quelqu'un d'égoïste. Alors là pas du tout, vous avez toutes trouvé d'ailleurs cette affirmation là qu'elle était fausse. Alors pas du tout, j'ai plutôt le cœur sur la main, j'aime beaucoup donner, même aux personnes dans la rue. Je veux dire je suis une personne qui, si j'ai je donne en fait sans problème. Il n'y a pas de souci, j'aime bien rendre service, j'aime bien donner et puis voilà, pour moi c'est impossible de passer par exemple à côté d'une personne dans la rue et de ne pas lui donner. Après je sais pas si, parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies, mais moi personnellement je m'en fous, je donne et voilà quoi, c'est vraiment comme ça, c'est ma façon d'être et dans la vie de tous les jours si je peux donner, je donne facilement, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, la 10e, j'ai un fort caractère. Donc là, effectivement, oui. À travers mes vidéos, vous ne pouvez pas le voir, je pense. Vous avez l'impression que je suis peut-être assez gentille. Je suis gentille, je veux dire, mais j'ai vraiment un caractère assez fort. Je suis assez carrée, en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien quand... Je suis très... comment je pourrais dire ça? Il
je m'énerve vite en fait, si vous voulez, je démarre au quart de tour. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, en général je le dis, mais je le mets toujours, j'ai toujours une manière pour le dire, hein, j'agresse pas ou quoi que ce soit, mais en général je suis plutôt aussi quelqu'un d'assez franche et je trouve toujours le bon moment pour dire les choses. Et voilà quoi, mon entourage me dit que j'ai un sale caractère et c'est vrai quand même. Ça se voit pas à travers les vidéos je pense, mais je peux être, si on me cherche, on va dire que je peux être assez méchante, mais il faut vraiment aller loin pour que je sois méchante avec quelqu'un aussi, hein. Je suis très gourmande, alors ça c'est vrai aussi, je suis quelqu'un de très très gourmande, j'aime beaucoup manger. C'est pour ça que je fais quand même attention à ce que je mange parce que sinon je prends beaucoup de poids. Donc je fais quand même attention aux choses que je vais manger, mais après ça ne m'empêche pas de manger par exemple une bonne pizza ou un bon kebab ou vraiment des choses qui font plutôt grossir ou du chocolat ou de temps en temps j'en mange quand même. Je veux dire, mais je me limite parce que sinon c'est même pas la peine, je vais grossir facilement, donc voilà. Ensuite, pour la 12e, j'ai déjà fait un stage à l'armée. Alors oui, ça c'est vrai aussi. C'était, il me semble que c'était en 2007, je crois, je sais plus. Carole, si tu passes par là, tu avais répondu dans les commentaires. Effectivement, ce jour-là, on était ensemble. Parce qu'à la base, c'était à Paris, en fait. C'était une copine à nous, on était à l'école. Et une copine à nous nous a dit, bah, venez, on fait le stage à l'armée. Donc nous, au début, on rigolait et tout. Et puis après, on s'est dit, ouais, bah, ça peut être sympa, hein, vu qu'on se retrouve entre copines. Et elle, en fait, elle nous a lâchés le jour-là. Donc on s'est retrouvés, je me suis retrouvée avec Carole. Donc quelqu'un que je connais très bien, avec qui on était à l'école ensemble. Et franchement, c'était une semaine de stage découverte à l'armée. Et c'était vraiment super sympa. Bon, après, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui m'aura attiré à la base, hein, ça c'est sûr. Mais c'était une bonne expérience pour moi d'être en uniforme, de tirer à balles réelles, de faire plein de choses comme à l'armée, quoi. Enfin, c'était moins dur hein, que... C'était un stage découverte, c'était pas vraiment le stage vraiment pour... vraiment dur et tout, mais c'était vraiment quand même une bonne expérience pour moi et je regrette vraiment pas de l'avoir fait, c'était vraiment super. Je vous mettrai, je pense, des photos peut-être à la fin de la vidéo, parce que je crois que j'en ai quelques-unes encore que j'ai retrouvées. J'essaierai de vous les mettre à la fin de la vidéo ou peut-être sur Instagram par la suite, parce que c'est assez rigolo. Il y en a beaucoup qui se sont trompés sur cette affirmation, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément que j'aurais fait ça, mais si c'est vrai, donc voilà. Ensuite, donc la 13e, le métier que j'ai toujours voulu exercer, psychologue. Alors oui, c'est vrai, c'est vraiment un métier qui m'a toujours attirée. Parce que j'aime beaucoup analyser les gens, enfin pas analyser, mais je suis vachement curieuse. Souvent, discrètement, parce que c'est vrai que j'ai pas non plus bloqué sur les gens et qui se disent bah, qu'est-ce qu'elle veut, elle, pourquoi elle me regarde comme ça. Mais j'aime beaucoup observer ce qui se passe autour de moi. J'aime beaucoup aussi, comme je vous ai dit, écouter les personnes, les conseiller si je peux, quoi, dans la limite du raisonnable, si je sais, enfin, si le problème, je peux toujours donner des conseils ou simplement écouter, parce que des fois on n'a pas vraiment de conseils, mais des fois simplement d'écouter la personne, ça lui fait du bien. Donc oui, j'aurais bien aimé être psychologue. Bon, après c'était pas mal d'études, donc j'avais pas forcément aussi les moyens pour faire ci et ça, mais c'est vraiment un métier qui m'aurait vraiment beaucoup plu. Et voilà, ça aurait été vraiment pour moi un métier que j'aurais voulu exercer et que ça m'aurait pas du tout déplu, donc voilà. Ensuite, donc le 14, c'était j'ai rencontré mon chéri sur internet. Alors oui, ça c'était vrai. Donc et on a 2 enfants ensemble, donc voilà. Ensuite, j'ai au moins 30 rouges à lèvres dans ma collection, donc ça c'est complètement faux. Tout simplement parce que j'en ai à peu près 6, même pas 5, 4 ou 5, je sais plus. Ça fait pas longtemps que je mets du rouge à lèvres. Avant c'était pas trop mon truc et maintenant je trouve que ça fait tout de suite un plus dans un make-up en fait. Donc si par exemple j'ai les yeux pas assez chargés ou j'ai les yeux un peu discrets, je me maquille un peu discrètement les yeux. J'aime bien un petit peu accentuer sur la bouche ou mettre simplement un petit gloss ou quelque chose comme ça. Je veux dire maintenant je pense que je vais agrandir ma collection petit à petit parce que je trouve que ça fait tout de suite plus beau de mettre un peu de rouge à lèvres, ça fait tout de suite son effet, je trouve, donc voilà. Mais j'ai pas du tout 30 rouges à lèvres, alors loin de là, je suis loin du compte, donc voilà. Donc je récapitule, donc pour
pour les affirmations fausses, donc c'était bien la 2. Donc c'était bien la 2. Ensuite c'était bien aussi la 9 et la 15. Donc la 2, la 9 et la 15. Donc je pense que vous avez été quand même pas mal de personnes à deviner les 3 réponses. Pourtant c'était quand même assez compliqué. Je veux dire, on ne peut pas trop savoir. C'est ça qui est intéressant dans ce tag. Il y a beaucoup d'affirmations qui paraissent vraies. Et donc on a du mal un peu à deviner les fausses. Mais vous avez été très nombreuses à participer. D'ailleurs je vous remercie beaucoup du fond du cœur d'avoir participé parce que ça me fait vraiment plaisir. Vous avez été aussi toutes, vous avez toutes trouvé que je suis pas quelqu'un d'égoïste, donc merci, ouf, ça me rassure. Au moins, voilà, ça me rassure que cette affirmation-là, vous avez été toutes à la deviner. En fait, vous avez tous deviné que c'était faux. Donc merci beaucoup parce que au moins vous ne me voyez pas comme quelqu'un d'égoïste, parce que franchement, si je parais comme ça me ferait franchement, comment dire, ça m'embêterait un petit peu, donc voilà. Et après pour les autres, vous avez été quand même pas mal nombreuses à trouver certaines réponses. Voilà, vous avez été super chou d'avoir répondu. Merci beaucoup à vous toutes. Et puis je vous fais encore de gros bisous à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.